Off. 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 Ah! OK, on dit-tu? C'est sûr qu'un centre-ville, sans musique d'un speaker, c'est bien meilleur. Bon, Martin, Oui. c'est à mon tour de te passer au cash. C'est confortable? Je t'ai mis la... Non, mais je t'ai réchauffé la chaise. Hey, j'ai été pas si peu. J'aurais pu être plus cinglant. Effectivement. Ouais. Effectivement. T'aurais pu te J'aurais pu appeler prendre tes pour... parents, j'aurais pu, tu sais, tes chums, puis te sortir des histoires. Ouais. t'étais sale. Ouais. Non, t'as bien fait. Finalement, Alexandre, ça fait quand même 2 ans que tu travailles à la TVC. Comment ça s'est passé, Non, mais là, toi, t'es dans la chaise de l'interviewer. Fait que là, c'est moi qu'il faut qu'il t'envoie des questions. Okay. Martin, toi, là, quand t'étais enfant, là, Oui. t'étais-tu un petit garnement? Non, moi, en fait, j'étais l'exemple absolu. Je vais essayer de vous envoyer une photo, vous allez comprendre. Dans le fond, ça dit tout. Mm-hmm. Le visage que vous voyez à l'écran, j'espère, dans le fond, c'est ça, il décrit tout. J'étais extrêmement sage. Puis même plus tard, tu sais, j'étais président d'école ou président d'école, pas président de ta classe. Ça fait que j'ai toujours été un petit Christ qui profitait du monde puis qui savait déjà très jeune, à 3 ans, comment profiter de ma mère. Comment les manipuler? Comment manipuler le monde, dans le fond. Fait que jusqu'à aujourd'hui, dans le fond, parce que là, je me révèle, puis ça fait du bien. J'ai changé, moi, 54 ans. Ouais. Mais tu sais, moi, j'ai toujours douté des gens qui s'habillent toujours en noir. C'est ça qui arrive. Le noir, c'est le mal. Ouais, elle m'a dit, t'es pas toujours mal comme ça. monochrome. Mettons, si on baisse l'éclairage avec ta tuque noire. Ouais. Je comprends, mais je sais, on tu peut me pas l'as dit, juste tu te dépendre de faisais pas l'éclairage. confiance. Tu me l'as dit, tu te faisais pas confiance. Bon, Yes. next question. Donc, toi, t'es un petit gars de la région. Oui, absolument. Je suis né ici sur l'avenue des Cèdres, 11 des Cèdres. C'est dans quel coin, ça? C'est dans le parc Grenier, c'est où il y a juste des noms d'arbres. Ah ouais, c'est pas ça. loin de l'école Monseigneur-Grenier où il y avait Max Poutine au début, mais chez Poutine... Attends un peu, il y avait le premier gros restaurant, Poutine. J'ai manqué mon coup. Victo Poutine. Non, j'ai oublié le nom, mais ça marchait. Mm-hmm. Ouais. Mais t'as grandi dans la petite Suisse, toi, non? T'es pas plus dans... En fait, ma mère vient de Manceau, mais mon père vient de Saint-Norbert, à l'arrière, plus au sud du village. Puis oui, c'est pas loin de la petite Suisse, je pense, mais je sais pas, en fait, elle est où, mais quand tu y vas... Mais c'est pas là que t'as grandi. Non. Non, c'est là où je passais mes vacances, puis j'ai appris ma sexualité là, dans les champs. Puis, peux-tu passer ce bout-là? Ouais, ça, on nommera pas de nom. Parfait. Mais, non, c'est pas des noms, c'est plus grave que ça. Bon. Ça a été quoi ton premier contact à la photo? Mon premier contact, en fait, c'est probablement de voir les photos du photographe itinérant qui passait à l'époque, qui faisait des photos de toi, Poupon, à 3 ans, avec un tout beau dans le lit. Mais en fait, c'est mon frère qui manipulait. Il y avait déjà 2 appareils photo. C'était un photographe. Il y avait plusieurs lentilles. Et moi, j'avais le bonheur, à 14 ans, de me promener en secondaire 3 avec un sac photo avec 3 Kodak Pro puis des lentilles. Puis j'ai comme... Au début, c'était le buzz d'avoir la bébelle puis de « Ah! » Mais à un moment donné, ça a parti. Yann Giguère, qui est un photographe émérite aujourd'hui, a développé mon premier film ici à Polyvalente, Le Boisé. Puis ça s'est juste suivi. Je pense que c'est aussi le fait que tous mes amis étaient artistes, étaient architectes en devenir, étaient musiciens. Tout le monde était... tout le monde, dans le fond, est devenu artiste. Puis je pense que c'était ma façon à moi d'être dans le gang, tu sais. Parce que c'était le plus facile pour moi, tu sais. J'ai comme acheté la paix. De développer cette petite fibre-là. Je suis pas poète, je suis pas musicien, je danse, je célèbre le bon, ça va, mais j'avais pas ces aptitudes. Je devais passer par un médium, mais au moins, je trouvais mon langage. Mm-hmm. Je trouvais mon langage, j'étais capable de dire des choses. Là, as-tu repris la business du photographe itinérant ou tu t'es dit, non, moi, je fais ma propre carrière? En fait, j'ai fait ma propre carrière, c'est-à-dire que c'était, mettons, jusqu'en 2004, moi, j'ai travaillé beaucoup dans le milieu professionnel de la photo de mode, un peu partout, je voyageais beaucoup. Moi, je suis le dernier des Mohicans, dans le fond. Je suis désolé, là, les amis, ceux qui sont là aujourd'hui, mais moi, le fond vert, le fond bleu n'existait pas. Alors, c'est ça, c'était Bora Bora, c'est ça, des destinations exotiques toutes les semaines, pratiquement.
Et à ça, ben, je faisais de la photo culturelle. Je faisais les pages couvertures de journaux comme le Mirror, là ici, qui était comme le Voir, si tu veux. Donc, parallèlement, j'étais dans le full fashion et commercial, photo commerciale, et la photo underground culturelle, où j'étais dans tous les événements, parce que le journal, c'était extraordinaire. Puis surtout que c'était le milieu anglophone. Donc, pour moi, ça me donnait une antenne pour un francophone qui arrivait à Montréal. Ça a été hallucinant de pouvoir aller dans l'West Island puis savoir où ce que tu étais. Ça a été un gros plus. Ouais, puis à ce moment-là, tu disais juste Yes, No Toaster. Fait que c'était quand même plus compliqué d'avoir des... I was pretty good at the time, I remember. Yeah, after a few beers at Fofone Electric with our friends, I mean, at the time they were like a buck a beer. Say, West Island was no problem, or New York or whatever. Il est beau ton accent de Manchester. Honey, actually it's from Boston because I'm a family of Boston, East Coast, Montreal. Ta branche irlandaise, là. Mais toi, quand tu as commencé, bon, maintenant on est dans le numérique, mais dans ce temps-là, c'était de la pellicule, c'était manuel, tu sais. Écoute, c'est le vinyle, c'est la création, c'est la sculpture. D'entrée de jeu, je dirais ce qui était fondamental, bon, tout le monde le sait, c'est qu'on pouvait faire des images, puis ça prenait un temps avant de les voir. Tu avais quand même une bonne idée, c'était la magie, mais ce que les gens oublient, c'est qu'à l'époque, on avait nos recettes. Donc, tu pouvais passer trois jours à développer ton film, puis tu avais vraiment un résultat qui ne pouvait être autre que celui du kata de temps. Maintenant, tout le monde fait des photos ou des images sur des cartes. Tous les logiciels, là, on vient tout le monde est là. Il y a plus, tu peux plus avoir de signature en espérant la garder parce que quelqu'un va la décoder puis peut la copier. Puis les gens, ils font ça. Tu as travaillé 8 ans, ça ne les intéresse pas, ils buzzent. Comment tu as fait? Fait que c'est ça. Aujourd'hui, avec l'avènement du digital, c'est plus dur d'avoir ça. D'ailleurs, dans une émission de Kodak que je réalise, il y a un des photographes qui avait un papier spécial qui faisait venir de New York, puis c'était sa marque de commerce. Puis là, à un moment donné, le papier disparaît. Hier, je parlais avec un photographe qui est photographe au musée des Beaux-Arts, Jean-François Brière, puis là, il capote parce que sur eBay, il y a une photographe, j'oublie son nom, mais qui a fait sa renommée sur travailler sur des papiers périmés, puis des papiers... Et là, elle a vidé le web. C'est son idée, mais d'après lui, parce que là, il n'y a plus aucun papier. Fait que pour revenir à la pellicule, j'y suis encore. J'y retourne de plus en plus. Je fais du numérique pour le boulot, mais de plus en plus, je retourne à la pellicule parce que c'est comme une recette, comme faire une salade. Ça nourrit aussi. C'est un kata. Et ça a beaucoup de profondeur, là, la photo argentique noir et blanc, du moins. Puis la photo là, que tu as prise, qu'à chaque fois que tu la regardes, tu as encore des frissons. Ce serait laquelle? Ce serait quoi le contexte de cette photo-là? Bien, là, il y en a une où j'ai développé un système mécanique de lentilles à l'époque qui me permettait de changer la perception de l'image, mais rapidement. Et j'ai ce système-là, entre autres, c'est une Graflex avec un 672 Pentax, donc c'est du 6x7. On parle du format IMAX film, 6x7 cm. Donc c'est un appareil considérable. C'est de la pellicule, c'est du 10 poses ou du 20 poses. Je suis sur le pont de la Concorde, pas le pont de la Concorde, le pont à Prague, j'oublie le nom, le fameux pont avec les statues, on ne peut pas le manquer, merci. Là, Saint-Charles? Le pont Charles. Charles. Merci. Saint-Charles, c'est ton beau-père. C'est ça. Et je suis là. J'ai failli m'appeler Charles. Ah, c'est vrai? Oui. Mais je suis né en 81, puis c'était le temps du mariage du prince Alex, Charles. Ça, c'était no pour ma mère. Bravo, les parents. Alex, ça te va mieux. Charles? Ouais. Non. Non, mais tu aurais peut-être une carrière en cinéma. On sait pas. Bref, ta photo. OK. Et donc, je suis sur le pont Charles. Et c'est l'après-midi, j'ai un break parce qu'on est là, je suis là en production. Et écoute, j'ai fait 40 rouleaux cette journée-là, je suis en vacances. Et à un moment donné, je me souviens, je suis sur le pont, je regarde un peu, et là, je me souviens que je vois une petite fille avec sa mère qui sont derrière moi, et je vois dans le body language qu'ils vont venir juste à côté de moi. Alors, je me souviens d'être comme ça, puis là, je me retourne. OK, ça se passe comme ça, je me retourne, je fais ça, et eux, ils font ça de même, ils regardent, puis ils partent. OK? Puis moi, ce que j'ai comme principe, tout est mécanique. Extrêmement mécanique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de focus, il n'y a rien. C'est vraiment un système spécial. Et
Donc, je me retourne au même moment, ils font ça, je fais paf! Je l'ai senti, tu sais, c'est comme ça va être. Et c'est une shot hallucinante. En fait, j'en ai deux. J'en ai une de fougère qui, pour moi, est mémorable parce que c'est c'est celle qui illustre plus la recherche mécanique que j'avais fait à l'époque, parce que tu ne pouvais pas faire ça autrement. Puis en fait, au-delà du moment mémorable, quand je suis sur le pont Charles, j'ai un système entre les mains que je sais que je suis le seul au monde à l'avoir dans les mains. Mon expertise, déjà de travailler à travers le monde avec plein de photographes, tout ça, je le sais pertinemment. Et quand je viens de faire la photo, il y a un gars qui passe, il est avec sa blonde, puis là, il me regarde, puis là, il regarde mon Kodak, puis lui, je sais qu'il a compris en esti ce que j'avais fait. Je l'ai vu dans sa face. J'ai fait esti, je suis révélé. Tu sais, mais en même temps, c'est normal, on veut garder ses principes, tu sais, le plus longtemps possible. Mais je me souviens juste d'être, tu sais, je le gardais caché, parce que quand tu le vois, tu comprends, tu sais. Ben, si tu connais la photo. Et là, je me souviens juste je suis comme super content. Et là, je me retourne, puis je le vois, lui, comme une scène de film, tu sais, qui me regarde. Il baisse les yeux, il regarde le Kodak, la face, il illumine. Je fais hostie. C'est pas grave. Voilà. Puis, comment est-ce que ça s'est passé pour toi, la transition entre photographe et réalisateur? Bien, en fait, par la nature des choses, il y a beaucoup de choses connexes. Moi, j'ai passé ma vie à faire de la production. Je dirais sérieux, je ne sais pas comment le nommer, mais je partais dans différents pays faire des grosses campagnes. Tu sais, des fois, c'est moi qui étais responsable des campagnes de Lacoste au Québec ou Ratemans, j'ai été les hommes de main pendant 10 ans. T'sais, ils ont payé ma maison, merci. Fait que je suis habitué à travailler là-dedans. Alors, dans ce contexte-là, je suis déjà dans les productions. Je suis déjà dans l'éclairage, il n'y a pas le son. Je suis déjà dans on fait une shot. T'sais, on fait c'est ça, c'est ça. Donc, cadrage préparatif, je suis quand même pas à des années-lumière, mais en bout de ligne, c'est pas la même chose, parce que là, tu racontes une histoire. Tandis que là, il fallait que je vende la guenille, que, dans le fond, on n'en parlera pas, mais on s'entend qu'à un moment donné, j'ai décroché de la mode. Et aujourd'hui, je dois dire que je me sens excessivement reconnaissant de pouvoir faire des choses avec toi, qui frôle plus le documentaire. Puis je suis pas dans la mode fourmi de faire des pubs de la Sanzo, où je ne voudrais pas nommer de nom, mais c'est super. Donc, la transition, c'est bien fait. Heureux de circonstances un peu comme toi. On aimerait ça faire une émission, on n'a pas d'animateur. Donc, on commence avec 16-9. On me dit, hey, tu pourrais faire l'animation. Et tout de suite, quand on me dit, tu peux faire l'animation, je dis, bonne idée, mais je pense à Joseph Martel. Et là, le concept est super simple parce que c'est très intergénérationnel. C'est-à-dire qu'on a 30 ans de différence, moi et elle, et on s'entend super bien chaque fois qu'on se voit. Et ça a donné l'émission qui est le fun parce que justement, on arrive à quelque part, puis en génération, on a chacun nos questions, mais souvent, on les entend indépendamment. Fait que c'est un petit jeu simple. On s'est dit, on va faire cette émission-là comme ça, puis ça a super été. Et j'avais carte blanche, puis ça a été comme, mais j'ai un personnage. On sait quand on est comédien, quand on peut se mettre derrière quelqu'un, c'est crissement plus facile. Juste de prendre un accent. Ouais. Et là, j'étais comme, c'est pas moi, c'est cool. Et je me suis fait prendre au jeu, j'ai adoré ça. T'as lâché ton fou. Bien, tu lâches ton fou, mais en même temps, c'est de créer des moments télévisuels, on crée l'histoire. En même temps, tu as le privilège de faire raconter des affaires débiles à du monde. Je veux dire, si t'es millionnaire, là, tout est un vrai curé, là, même. Mm-hmm. Tout est un vrai curé. Tu sais, je ne veux pas dire ça comme ça parce que j'y pense, mais... Moi, j'ai pas de parapluie. Le parapluie. C'est l'autre qui a le parapluie. Non, mais moi, j'en ai un. T'es-tu F56 160 10 ISO? Ça tourne. OK, parfait. Il est là! Super! Il est là. Tu sais, le snow, le skate, le surf, tout ça, j'ai jamais vu ça tant comme un sport qu'un art plus. Tu sais, c'est un art, là, c'est... Parce que le style a tellement d'importance dans ces sports-là que ça devient plus un art, tu sais. Les tricks, c'est des... C'est ça. Complètement. Une identité différente. Ouais. Aujourd'hui, on est entre 5 et 600. Okay. On a 19 campements, je crois. Mais dans ces campements-là, il y a différents clans. Comme ici, on voit, on est à côté d'une grande forteresse, la forteresse des méchants. Si on peut résumer, on pourrait dire que c'est une des forteresses des méchants. OK.
Fait qu'est-ce que 16-9 serait ton émission C'est moi. phare, ton émission favorite de ce que tu as produit depuis que tu étais à la télé? En fait, ils sont tous parce que, tu sais, quand je parle autant d'une pelle, tu sais, tous les deux, on a une tendance bio-agro. Puis, tu sais, quand j'ai fait, pour moi, c'est impératif. Tu sais, ici, il y a l'École nationale d'agriculture biologique qui est, selon moi, au Canada, extrêmement important, dans le top 5. C'est là à côté, on se penche, on ramasse. Fait que, bon, on sait que c'est un contributeur le fun. Contribution intéressante. Quand je me suis mis à dire que je veux travailler avec les chevaux, ça a été... au début, les gens trouvaient ça drôle. Puis quand j'ai vraiment amené des chevaux, puis j'ai déménagé des machines, puis j'ai commencé à travailler dans le champ, là, ils étaient plus sûrs si j'étais vraiment sérieux, là, c'était quoi l'histoire. C'est une façon de penser un petit peu pour être capable de réduire notre footprint, comme on dit, comme il faut en québécois, pour être capable d'être plus près des aliments qu'on mange. Fait que c'est une bonne façon d'y arriver. Le temps d'une pelle, ça a été super le fun. Nectar, c'est super le fun. Tu sais, on parle de talent. Puis tu as vu comment les gens sont généreux, ils nous merci. Tu sais, ça va être des gens reconnus et tout, puis ils sont quand même merci vraiment. Hey, c'est donc le fun ce qu'on fait. Puis on a du plaisir, puis ils ont du plaisir, tu sais, on ne le tord pas. Kodak, c'est mon petit dernier, c'est le fun. J'ai beaucoup de plaisir, puis ça, c'est mon monde aussi. Donc 16-9, mais Kodak, pour moi, c'est facile parce que c'est mon monde. Tu sais, j'ai passé 30 ans à... Puis en même temps, l'idée de l'émission est super simple. On va rencontrer une personne qui vient de s'acheter une caméra la semaine dernière, puis on va faire une émission avec. Et la semaine d'après, on peut être chez Shoot Studio en train de parler du la prochaine session du Cirque du Soleil. C'est le genre d'émission, on veut démocratiser, puis c'est dans mon monde. Donc, je suis capable de vulgariser aussi, peu importe c'est qui ou quoi, je veux dire, c'est mon monde. Quelle belle journée! L'éclairage est parfait, en tout cas. Franchement. Je vais marcher la ville où est-ce que je vais aller faire mes photos. Puis, il y a deux façons de faire de la photo de rue. OK. Selon moi, là, c'est soit que tu vas être un chasseur d'images ou un cueilleur d'images. On a une émission qui s'en vient, qu'on a travaillé ensemble un peu, qui va être avec... c'est un projet fort intéressant qui s'appelle La Ferme des Possibles, avec Jonathan Daigle, c'est une belle gang. En fait, son projet est intéressant. La Ferme des Possibles, en plus d'être une ferme de petite surface de production maraîchère bio, ben, ils ont aussi une double mission. Ils font de la réinsertion sociale assez large, là. C'est pas besoin d'être un délinquant ou peu importe. C'est vraiment à large là, pour aller travailler là. On a beaucoup de corpos. Franchement, oui, on s'en tire bien. Sinon, les autres émissions... Écoute, il y en a tellement. Bien, c'est ça. Il y en a tellement que tu touches à plein de sujets. C'est ça. Là, je fais attention. Là, je pensais m'acheter un char neuf, mais je me suis dit, comme tu fais l'émission avec Alain Reyes, Éric Lefebvre, tous les politiciens de la ville, il va falloir que tu expliques à tout le monde comment tu as fait pour avoir ton char, ta nouvelle maison. Bien, c'est ça. Fait que je vais en laisser un peu politique. Oui. Je pensais me présenter. Entre deux élections, ça passe plus inaperçu. Fédéral. Oui, mais non, c'est parce que je les laisse, parce que je vais être en confinement. Moi, je me présente fédéral, provincial, municipal. Jamais vu. Mais je me suis dit, ça va peut-être... Bien, je vais peut-être passer à Jean-René Dufort. Il est venu, ça fait longtemps. Peut-être que ça pourrait être... c'est ça. Le message est lancé, Jean-René, si tu nous écoutes. Il aime bien ça, lui, quand on le plug dans des émissions. Puis en terminant, là... c'est très plaisant parce que, de toute façon, on va parler à tout ce monde-là de la télévision, nos confrères, là, dans la prochaine émission, on va en reparler. Mais c'est extrêmement grisant d'avoir réussi à faire du bon travail, ce qui fait que toute l'équipe puis la direction se sentent très confortables quand tu présentes un projet parce qu'ils savent que c'est pas n'importe quoi. Bien entendu, il va y avoir des ajustements, mais on se sent extrêmement soutenu quand on va faire un projet. Puis c'est le fun. On a notre place, puis c'est génial. Je me sens très privilégié de, comme ça, pouvoir rentrer dans la vie des gens. Puis parler avec eux autres, c'est des moments grisants. Ça, je me connaissais pas ça. C'est ma grande révélation. C'est ça. C'est le photographe qui est derrière la caméra qui finalement se ramasse derrière la caméra vidéo, mais aussi devant. Puis c'est très riche. J'adore ce que je fais. T'en as glissé un mot. Nous, on est deux réalisateurs. Ouais. On n'est pas juste des animateurs, on est des réalisateurs à la télé communautaire. On n'est pas tout seul dans cette équipe-là. On est tout seul. On est tout seul. C'est ça qu'on s'était dit. C'est toi qui montes mes émissions, finalement. On peut-tu couper ça? On n'a pas fait le briefing de ça. Je te l'ai dit. Man, tout le monde, il nous voit. Là, tu sais, ouais, ce qu'on n'a pas dit, on peut-tu le dire? On dit ça dans l'autre émission.
La télévision communautaire des Bois-Francs est extrêmement fière de dire qu'on n'a pas une, pas deux, pas trois, mais 3 émissions qui passent au national. Je ne sais pas c'est quoi le national. Donc, on a quand même Sur deux roues, réalisé Oui. par notre Éric confrère Simoneau. Éric Simoneau. On a Nectar, Mhm. qui est co-animé par notre duo de clowns, Kodak, qui est aussi. Donc, on a 3 émissions. C'est quand même une grande première ici pour la télévision communautaire des Bois-Francs. Absolument. Puis ça, c'est de bon augure parce qu'on fait parler de nous. Dans le fond, c'est un peu insidieux parce qu'on on passe des émissions assez pas mal victo. On vous le dit, vous autres, à Montréal, ou peu importe, mais on vous parle pas mal de nous autres. J'ai pas parlé de liberté. La liberté de nos métiers. Tu sais, l'autre fois, il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a demandé si je fais des longs métrages fiction. Puis non, ça m'intéresse pas. T'as aucune liberté quand tu fais des longs métrages fiction, à moins que tu sois une super vedette, là. Mais le documentaire te donne... T'as de la liberté dans le documentaire. Y a-tu qui prendrait un café? Moi, je vais prendre un OK. Oh, c'est bon. Here you go, George. J'ai eu le privilège de vivre là. Elle voulait qu'on soit les enfants de Summerhill. Fait qu'elle a dit que ça va être des enfants libres, eux autres. Wow. Fait que, premièrement, c'est un grand privilège d'avoir eu cet univers-là qui dit « Hey, ma mère, elle va dire que mes enfants elle les veut libres. Au moins, c'est bon. » Si j'arrivais à quelque chose de trop précis avec une toune, puis que je me rendais compte que dans la salle, après ça, le monde vivait ce que je voulais qu'ils vivent, bien, je désamorçais ça tout le temps en faisant une joke ou en... Fait que Claude est un peu le fafaron qui est enfoui dans le fond du fin de Matt. C'est une partie de toi, littéralement. Ouais, je sais pas où, mais elle est à quelque part. Il faut sortir du théâtre avec quelque chose qui a en nous qui s'est transformé. Soit on est plus éduqué, soit on a ri, soit on a pleuré, mais il y a quelque chose qui a bougé à l'intérieur de nous. Il y a quelque chose que, c'est pas tout le monde qui le dit, mais il y a une expression qui n'existe pas ailleurs au Québec, mais que ça se dit ici, puis Plessisville. Puis à part ça, c'est genre, hey, je suis assez air aujourd'hui. Je suis air. Mais ça, là, tu dis ça à Drummond, ils disent de quoi tu parles? Ils savent pas, là. Ça s'est pas rendu? Non, ça s'est pas rendu. Qu'est-ce que tu dis? Voyons, personne ne dit ça. Je suis OK. air. Maintenant qu'on a parlé de nous autres, de notre région, on va-tu voir les autres? Bon, j'ai go. Voilà. Fait que c'est ça. On vous présente tous nos collègues la semaine prochaine. Soyez-y. Ouais, sur 2 étages. Studio, grand studio. 2e étage. Toute la production, de la direction jusqu'au bas-fond, dans la chambre des machines. Nous autres, on est là, dans le fond, dans la chambre des machines. On est Presque. On les entend, les machines. C'est ça. Ouais. Super. Encore au charbon. Hein. On finit ça de même? Je sais pas. Je sais pas. Là, je peux dire des affaires, mais... OK, on va couper. On va couper. Ouais. On va se consulter. Ça, on met ça, c'est sûr.
Kéliane, c'est une petite fille très active. Elle aime ça faire du vélo, de la trottinette, de la danse, de la course. Mais elle aime par-dessus tout faire de la natation puis sauter dans la piscine. À l'échographie de 14 semaines, j'ai appris que Kéliane, elle aurait une main amputée. Puis, au moment d'une autre échographie à 21 semaines, j'ai su que finalement, il y avait sa jambe qui était partiellement amputée aussi à gauche. Quand on vit en région, on voit pas beaucoup de gens qui ont des amputations. On sait pas trop qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Fait que ça s'est comme fait naturellement après l'acceptation de l'annonce. L'Association des amputés de guerre est embarquée tout de suite avec le contact avec les autres familles, de voir qu'on n'était pas toutes seules au monde. J'aime aller au séminaire parce que je retrouve mes amis qui sont amputés comme moi. L'Association des amputés de guerre est là pour nous soutenir comme parents, est là pour soutenir nos enfants. Ça nous permet d'avoir une deuxième famille où on peut se retrouver des gens qui vivent la même situation que nous. C'est un cadeau inestimable. C'est très amusant de faire du vélo. Maintenant que j'ai ma prothèse, je peux le faire toute seule. Grâce à la générosité du public, nos enfants ont les adaptations nécessaires qui leur permettent de pouvoir faire du vélo, de la natation, toutes les activités auxquelles ils peuvent penser. La jambe d'eau permet à Kéliane de pouvoir prendre son bain et sa douche de façon sécuritaire. Ça lui permet aussi de marcher dans le sable, ce qu'elle aime beaucoup faire, et, bien important dans sa vie, des fameuses gougounes. Si l'Association des amputés de guerre n'était pas dans nos vies, il y a plein de choses que nos enfants pourraient pas faire. Merci de permettre à ma fille et aux autres enfants amputés de pouvoir s'accomplir puis avoir une vraie vie d'enfant. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse. Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.